hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'associations, notamment les associations de consommateurs, qui luttent contre l'émergence d'un véritable Big Brother marchand. Vous avez d'ailleurs un prix qui s'appelle le Big Brother Awards, qui est décerné en France, qui était décerné aux États-Unis depuis déjà 7-8 ans, qui depuis 3 ans est décerné en France. Ça va se passer fin juin à Saint-Denis. Et c'est le prix que les marques espèrent ne pas avoir, puisque c'est décerné aux sociétés qui respectent le moins les données personnelles. Donc l'année dernière, Google l'a eu, Axiom l'a déjà eu, je crois, aux États-Unis. Vous avez des sociétés comme Walmart qui l'ont eu également. Alors, d'où la nécessité pour nous, agences de marketing, d'essayer de savoir jusqu'où on peut aller en termes d'intrusion. On l'a vu, toutes ces nouvelles possibilités techniques nous permettent d'aller très très loin. Est-ce que les consommateurs en sont conscients? Et s'ils le sont, est-ce qu'ils sont d'accord? Et s'ils sont d'accord, en échange de quoi? Donc on a créé le baromètre de l'intrusion. Et l'idée, c'est vraiment de savoir jusqu'où les consommateurs sont prêts à aller avec une marque. 2009, c'était la 3e édition. On est en train de préparer la 4e édition avec Christophe. Faut savoir que la CNIL est partenaire également de cette étude qui les intéresse évidemment forcément. Pour faire cette étude, on est allé voir nos clients et puis d'autres annonceurs qui ne sont pas forcément nos clients. On leur a demandé de nous prêter ou d'utiliser leur base de données pour faire parvenir le questionnaire auprès de ces consommateurs. Et du coup, on a un panel très très large, puisqu'on a eu plus de 500 000 adresses et on a eu aux alentours de 35 000 répondants. Donc 35 000 questionnaires qui ont répondu à cette étude. Je ne vais pas vous montrer la totalité des résultats, il y aurait 40 à 50 slides, on en aurait pour 1h30. Simplement quelques petits points clés. J'ai ramené quelques bouquins avec les résultats si ça vous intéresse. Alors, quelques chiffres, déjà, qui sont quand même assez éloquents. On s'aperçoit que lorsque l'on pose la question « Indiquez à quel niveau d'intrusion dans votre vie privée se situent aujourd'hui les marques et les enseignes », eh bien, vous avez aujourd'hui 40% des consommateurs qui répondent que c'est plutôt élevé. Et ce chiffre a plutôt tendance à augmenter depuis 3 ans. Un deuxième chiffre, là, qui est également très éloquent, des informations de tout type concernant chaque Français sont enregistrées dans de nombreux fichiers. Cette situation vous dérange-t-elle? Là, on a quasiment 7 consommateurs sur 10 qui répondent oui. Donc on voit qu'il y a effectivement un sentiment d'intrusion aujourd'hui déjà de la part des consommateurs par rapport au dispositif marketing. On a voulu voir ensuite quelles étaient les informations qu'ils voulaient bien partager avec les marques et quelles étaient les informations qui étaient tabous. Et là aussi, on a des choses intéressantes où l'on voit que, notamment en France évidemment, tout ce qui a trait à son appartenance à telle ou telle catégorie socio-professionnelle, à ses revenus, à son salaire, tout ça est très tabou. Également, tout ce qui a trait à l'image, aux photos. On ne veut pas que les marques exploitent ses propres photos. Je pense notamment à Facebook. Par contre, il y a des informations qu'ils veulent bien délivrer, par exemple l'âge, le sexe, ou des informations de ce type-là. Ils ne veulent pas aussi délivrer tout ce qui concerne leurs amis. Là, c'est intéressant et les études que l'on va réaliser sur 2010 et 2011 vont essentiellement porter sur l'intrusion au niveau des réseaux sociaux parce qu'évidemment, aujourd'hui, de plus en plus de marques exploitent les réseaux sociaux pour faire un marketing de plus en plus ciblé. Donc, c'est intéressant de voir quelles sont les données que l'on veut bien échanger par rapport à celles que l'on ne veut pas échanger. Dernière chose, si les consommateurs veulent bien échanger des données, contre quoi ils sont d'accord de les échanger? Donc, quels sont, si on va dire, les incentives qui vont permettre effectivement de récolter des données de la part des consommateurs? Là, on voit, et sur les 3 dernières années, c'est une valeur qui a fortement augmenté. Tout ce qui a trait au transactionnel est beaucoup plus intéressant pour les consommateurs que ce qui a trait au relationnel. Ils préfèrent avoir du bon de réduction, ils préfèrent avoir des cadeaux, des offres diverses plutôt que de l'information ou des services. Et c'est quelque chose qui a fortement augmenté ces dernières années. Donc ils veulent que cela permette en définitive d'augmenter leur pouvoir d'achat. Voilà. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment doivent réagir les marques par rapport à cette montée du sentiment d'intrusion chez les consommateurs. Je crois qu'il y a simplement quelques petits conseils. Première chose, c'est être de plus en plus transparent. La transparence va devenir quelque chose de fondamental, on en a parlé, et tout ce qui a trait à la confiance. Les marques ne doivent pas hésiter, alors que ce soit les marques, les enseignes ou les portails, à être transparents sur quelles sont les données que je récupère, quelles sont les données que j'exploite, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je me permets, qu'est-ce que je ne me permets pas. Je crois qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui d'amener beaucoup plus de transparence dans la relation. Deuxième chose, c'est d'avoir du coup une démarche beaucoup plus consensuelle.
Hein, c'est du permission marketing. Quelles sont les données que vous voulez bien que j'exploite? À quel rythme vous voulez recevoir des offres de ma part? Par quel canal? Quels sont les canaux par lesquels il ne faut pas que je vous envoie des offres, etc. Troisième chose, il faut être légitime dans la demande des informations. Si on est une banque, on peut demander des informations liées aux revenus, mais pas au tour de taille. Inversement, si on est une entreprise de textile, on peut demander des informations liées au tour de taille, mais pas évidemment sur les revenus. Enfin, quatrième chose, les marques et les portails doivent davantage mettre en avant l'aspect gagnant-gagnant. Hein, c'est-à-dire, voilà, ces informations que vous allez me donner, que vous allez me livrer, elles vont nous permettre, à nous, marques, de vous faire parvenir des offres moins souvent, mais plus ciblées, et qui vont a priori vous plaire. Donc on a un véritable aspect gagnant-gagnant, où en définitive, tout ce data marketing va permettre d'éviter justement cet aspect de saturation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.